Un des deux assaillants aurait passé du temps en Irak notamment, ce qui laisse penser qu'il est plus lié a priori à l'État islamique qu'à Al-Qaïda. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors ça, effectivement, ça semble indiquer cette piste-là. La situation de la Tunisie est très complexe du point de vue du terrorisme. D'abord, regardez la carte, c'est entre l'Algérie et la Libye, donc il y a forcément des groupes qui passent. Et par ailleurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a à la fois une sorte de guérilla qui s'accroche avec la police ou l'armée dans les campagnes, et un terrorisme urbain, la présence d'Al-Nosra, la présence d'une brigade rattachée à AQMI. Est-ce que l'État islamique est en train de remplacer la mouvance historique Al-Qaïda? Est-ce que ces gens, donc effectivement, l'un aurait été en Irak, il aurait, semble-t-il, mais c'est une information à vérifier, fait une déclaration sur les réseaux sociaux disant qu'un groupe djihadiste important allait frapper. On est peut-être dans cette lutte d'influence entre ces deux grandes tendances et un ralliement au califat de certains éléments djihadistes en Tunisie, où il ne manque pas entre la lutte interne et ceux qui vont au pays de Cham, Syrie et Irak. Alors les Tunisiens, c'est l'un des contingents les plus importants dans les rangs de l'État islamique. Pourquoi cet attrait ? Écoutez, pourquoi cet attrait? C'est d'abord, nous avons eu une image de la Tunisie qui, au moment du renversement de Ben Ali, où nous imaginions tous que la Tunisie était peuplée de sympathiques blogueurs parlant français et anglais et en t-shirt. Et il y avait déjà une très forte tendance islamique dans ce pays. Et elle ne s'est pas manifestée seulement dans les urnes. Par ailleurs, il me semble que la position géographique de la Tunisie entre l'Algérie et la Libye contribue certainement à en faire un point de passage important.